chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaru avec le journal du 18 juin. Le Premier ministre Abiy Ahmed a posé la première pierre de la construction de l'aéroport de la ville de Mizan Aman. Il est présenté dans la ville de Mizan Aman pour lancer officiellement la 3e édition du programme national Green Legacy dans les nationalités des nations du Sud et la région des peuples. Lors d'un événement parallèle, le Premier ministre a posé la pierre angulaire de la construction de l'aéroport de Mizan Aman dans la zone de Ben Cheka, connue pour ses immenses ressources naturelles et son potentiel agricole. L'aéroport est dit crucial pour créer un lien social et économique entre les zones de Cheka, de l'ouest de l'Omo et de Kaffa et pour soutenir le potentiel touristique de la région une fois terminé. S'adressant à l'Assemblée lors de la cérémonie de pose de la pierre angulaire, le Premier ministre a déclaré que rien ne pouvait empêcher l'Éthiopie de préserver sa paix et sa souveraineté. Il a en outre réaffirmé l'engagement du gouvernement à apporter l'autosuffisance économique, en particulier aux jeunes, à entretenir et à préserver les ressources naturelles et maintenir la paix et la stabilité. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué de presse sur les mesures prises par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour enquêter sur les violations présumées des droits de l'homme et du droit humanitaire dans la région du Tigray en Éthiopie. Betaya Souciarid à plus. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué de presse sur les mesures prises par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour enquêter sur les violations présumées des droits de l'homme et du droit humanitaire dans la région du Tigray en Éthiopie. Dans la déclaration, le ministère des Affaires étrangères a appelé la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à cesser immédiatement le processus qu'elle a lancé, qui n'est pas reconnu par l'Éthiopie, et à s'engager avec les autorités compétentes en Éthiopie pour finaliser les modalités de l'enquête proposée. Selon le communiqué, le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, lors de la réunion du Conseil africain de paix et de sécurité tenue le 9 mars 2021 au niveau des chefs d'État et de gouvernement, à cet effet, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a eu une discussion de suivi avec le président de la Commission de l'Union africaine sur la voie à suivre le 11 mars 2020, conformément aux orientations politiques du président du Conseil de paix et de sécurité de l'UA. En conséquence, le président de la Commission de l'Union africaine a publié le même jour une déclaration appréciant l'initiative de l'Éthiopie et soulignant l'importance d'impliquer nos propres organes de traité de l'UA. En outre, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a écrit une lettre adressée au Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, acceptant la proposition d'une enquête conjointe. En réponse, le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a répondu à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, louant son intérêt à s'engager à désigner une institution focale. Il est cependant regrettable de constater que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a fait une annonce unilatérale sur la mise en place d'une commission d'enquête qui est complètement en dehors du cadre de l'invitation du gouvernement et manque de base légale, alors que le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie s'est engagé de bonne foi à faciliter les conditions nécessaires à l'enquête conjointe. Il a encore la possibilité de rectifier cette mesure malheureuse et inutile et de s'engager de bonne foi dans une enquête commune qu'il a déjà acceptée. De telles actions inutiles de la Commission ne feront pas progresser la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples sur le continent et s'apprend plutôt la confiance mutuelle avec les États membres. La déclaration précise que le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie réitère sa disponibilité et appelle une fois de plus à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à cesser immédiatement le processus qu'il a lancé, qui n'est pas reconnu par l'Éthiopie, à s'engager avec les autorités compétentes en Éthiopie et finaliser les modalités de l'enquête proposée. Le Conseil suprême fédéral éthiopien pour les affaires islamiques a dénoncé la déclaration faite par le cheikh Ahmed Al-Taïb, cheikh Al-Azhar Al-Sharif d'Égypte concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Mufti Haji Omar Idriss, chef du Conseil suprême fédéral éthiopien pour les affaires islamiques, a déclaré que les eaux du Nil proviennent du cœur de l'Éthiopie, notant que l'Éthiopie a le droit de bénéficier de ses ressources naturelles sans causer des dommages importants au pays du bassin du Nil
en général. Cette remarque a été prononcée dans une déclaration faite par le Conseil aux médias pour réfuter la déclaration de Sheikh Al-Azhar sur le grand barrage, car la déclaration ne prenait pas compte les droits du peuple éthiopien. Le chef du Conseil suprême a souligné que l'Éthiopie n'a pas empêché l'Égypte et le Soudan de profiter des eaux du Nil. Au contraire, a-t-il dit, il a exigé d'utiliser la rivière de manière équitable et c'est de la pure justice. Mufti a déclaré que le cheikh d'Al-Azhar devrait regarder la vérité et être conscient de la résolution des Éthiopiens, de se débarrasser de la pauvreté et de rester fermé sur les bonnes décisions du gouvernement éthiopien à cet égard. Et nous ne devons pas faire d'erreur, Dieu aide les gens de vérité à chaque fois et en tout lieu, a déclaré Mufti. Le ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur a annoncé le préparatif de la construction d'un centre d'excellence pour la formation technique et professionnelle de la région de l'Afrique de l'Est à Addis Abeba. Le ministre des Sciences et de l'Enseignement supérieur, Dr Samuel Orkata, a déclaré que le centre régional d'excellence technique et professionnelle doit être construit avec un budget de 24 millions de dollars garanti par la Banque africaine de développement. Tout en posant la pierre angulaire de la construction du centre régional d'excellence, le ministre a déclaré qu'une fois achevé, le centre jouera un rôle central dans le renforcement de l'intégration régionale dans le secteur de l'éducation, en plus de permettre d'atteindre la qualité de l'enseignement professionnel dans les régions de la Corne de l'Afrique dans son ensemble. Le centre se spécialisera dans les métaux, le cuir et la peau et les domaines de formation connexes, a-t-il ajouté. Le bureau des micro et des petites entreprises de la ville de Mekelle a annoncé que plus de 1000 jeunes ayant reçu des formations aux travaux de pavés et de carrelage ont été impliqués dans des travaux de construction des routes. Les jeunes construisent actuellement un total de 15 km de ruelles et des routes de déserte dans 7 sous-villes de Mekelle, a déclaré Haile Gebrselassie, chef de la division de coordination des micro et petites entreprises du bureau. Haile a ajouté que l'administration municipale de Mekelle s'était appropriée de plus de 117 millions de birr pour la construction des routes et les travaux de carrelage dans la capitale régionale. L'autorité éthiopienne des médias a exhorté les médias éthiopiens à s'abstenir de diffuser l'interview du Premier ministre Abiy Ahmed menée par Fana Broadcasting Corporation pendant ce silence électoral ou ce silence de campagne désigné par le Conseil électoral national d'Éthiopie. Selon les horaires du Conseil électoral national d'Éthiopie, le 16 juin était le premier jour de campagne des partis politiques et des candidats indépendants pour l'élection qui aura lieu le 21 juin 2021. Le calendrier du Conseil électoral national d'Éthiopie interdit à tous les partis et candidats de faire campagne au cours des 4 derniers jours, procédant le jour du scrutin. En attendant, les médias locaux annonçant qu'une interview du Premier ministre Abiy sur les activités du gouvernement serait diffusée. Dans une interview exclusive menée avec Lena, le directeur général de l'autorité éthiopienne des médias, Mohamed Idriss, a déclaré que malgré le contenu de l'interview qui couvre les performances du gouvernement et non les élections au cours, elle ne devrait pas être diffusée pendant cette période de silence électoral afin d'éviter tout malentendu et confusion. L'entretien mené avec le Premier ministre porte les activités du gouvernement, les questions nationales et internationales. Cela n'a rien à voir avec les élections, a-t-il expliqué. Cependant, l'autorité a décidé d'arrêter la diffusion de l'interview afin de créer une situation favorable au déroulement de l'élection, a noté le directeur général. Ainsi, il a exhorté tous les médias qui font la publicité à diffuser l'interview à arrêter immédiatement leur publicité. Certains groupes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la diffusion de telle interview pourrait avoir un impact sur les processus électoraux. Cependant, le gouvernement a fait preuve de plus grand respect et de son engagement à rendre les élections libres, justes et démocratiques. Et cette interdiction n'a rien à voir avec l'interview de l'élection, mais pour éviter toute confusion sur le processus électoral.
Et pour conclure le journal, le gouvernement du Japon a accordé 850 000 $ pour le renforcement des capacités de l'Institut international éthiopien de formation au soutien à la paix. Le commandement de l'Institut international éthiopien de formation au soutien de la paix, le général de brigade Sabsebe Duba et le représentant résident adjoint du PNUD Éthiopie, Cléophas Tororé, ont signé l'accord. L'argent donné sera acheminé par l'intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement pour le renforcement des capacités de l'Institut un temps après. Lors de la cérémonie de signature, le général de brigade Sabsebe a déclaré que le soutien sera principalement utilisé pour le renforcement des capacités des ressources humaines de l'Institut. Le centre utilisera l'argent pour fournir une formation et mener des programmes de partage d'expériences qui peuvent aider la mission de maintien de la paix à être efficace, a-t-il ajouté. Il contribuera également à combler les lacunes de la mission internationale de maintien de la paix et à soutenir la force de réserve régionale. Félicitant le gouvernement du Japon pour le soutien qu'il a apporté à d'autres programmes de formation, le général de brigade Sabsebe lui a demandé de renforcer ce soutien à l'avenir. Le représentant résident adjoint de PNUD Éthiopie, Cléophas Tororé, a déclaré pour sa part que ce soutien montre l'engagement du Japon à maintenir la paix et la sécurité dans le monde et en particulier en Afrique. Ce centre nous a montré la sagesse d'investir dans le renforcement de capacités des institutions locales. L'Institut international de formation au soutien de la paix est en passe de devenir un centre d'excellence mondial, a-t-il souligné. Le Premier ministre Abiy Ahmed a posé la première pierre de la construction de l'aéroport de la ville de Mizan Aman. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué de presse sur les mesures prises par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.